la bulle. C'est la pire compète de loin. Attention, ça fait partie. Ok. Ouais, c'est ça qui se fait misère. Allez Hugo. Cette compétition était très importante pour moi parce que la dernière s'est pas du tout passée comme prévu. Ça me tenait à cœur de vite effacer cet échec et de me prouver aussi à moi-même que j'étais capable de remonter la pente après cette désillusion. Ces vidéos sur les compétitions, c'est toujours des vidéos un petit peu particulières pour moi puisque j'ai beau vous faire des vidéos de template, de programmation, c'est le jour de la compétition où on voit si effectivement ce que je vous raconte ça marche ou pas. Carré. 8h12. Donc pour moi, en m'inscrivant à cette deuxième édition de la fac, j'avais pas le choix. C'était montrer l'exemple et faire oublier ce qui s'était passé à ma dernière compétition, ou alors échouer encore une fois et perdre toute crédibilité. Jusqu'au matin de la compétition, j'étais plutôt détendu, peut-être même un peu trop. Casquant. Puisque la compétition, malheureusement, a très mal débuté. J'ai oublié ma carte d'action. Chiant, on va pas faire nous. Passeport. Bah, la photo, mais. Pas. Je sais pas, on va voir en direct. Tu sais, quand j'ai dit que ça peut pas être pire que la bulle, pas de compétition. Ah bah c'est pas un autre note, c'est la con, gros. Tu vises quoi là aujourd'hui? De participer, ma gueule. De participer. Ah, déconner. Ouais. Quelle organisation? Pas en papier. Ah, J'ai une photo. ouais, voilà. Ça suffit? Ouais, je pense. On est bon, les gars. Let's go. 91-45. Alors, 240. Soulevé de terre. Pardon, 240, je me suis trompé, pardon. 240, c'est le deadlift. Excusez-moi. Couché, ça reste à 130. Ouais, même 220, pardon. 220, 130, 240. 220, 130, 240. C'est ça. Bon, on a eu chaud, les gars. On s'en sort bien cette fois-ci. J'ai oublié ma carte d'identité. Mais t'es fier. Of course. Non, je suis pas fier. Disqualifié, allez hop, lui Allez, dégage. putain. Y'a quelqu'un là? Courage, les gars. C'est assez vraiment. Du monde. De rien, un petit peu le stress commence à monter. J'ai bégayé pour dire mes barres de chauffe et tout. Commence à sentir un peu la pression. Je pense que ce moment de stress à la pesée m'a servi d'électrochoc le jour J. J'étais pas concentré, mes concurrents directs qui viennent, qui parlent à peine à personne et qui mettent directement leurs écouteurs qui sont dans leur bulle. Je vais commencer à mettre mes écouteurs parce que j'ai remarqué que tu vois que tout le monde qui s'active, qui est dans sa bulle, nous en fait on est là depuis 8h ce matin. Et tout le monde est venu me voir un petit peu en mode mais Hugo tu devrais être en train de te reposer etc et tout. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué ces événements à chaque fois parce qu'on essaye d'être présent, de discuter avec tout le monde, de filmer et en même temps tu essayes de vouloir performer. Donc c'est un petit peu compliqué de trouver cet équilibre. Tout ça, ça m'a mis un petit électrochoc. La compétition avait bel et bien commencé et il était temps de s'y mettre. Moment de la potion magique aussi, toujours MyProtein les gars. Intra-workout, électrolytes, même si vous cuttez pas, c'est toujours bien d'avoir des petits électrolytes dans votre boisson d'entraînement, surtout le jour de la compétition où vous voulez durer dans le temps. Le squat, c'est toujours un peu stressant, c'est la première barre, c'est la barre qui va donner le ton au reste de votre compétition. D'autant plus que pendant la prépa, je m'étais fait mal au genou. Bon, on a toujours la petite gêne au genou qui fait toujours un peu chier, surtout en cette fin de prépa. Donc on essaye de faire comme on peut pour l'aménager. De toute façon, c'est la dernière ligne droite. Hein. On commencera les réhab après la compétition. Comment tu sens, Hugo? Ça, Hugo? Ouais. Je le sens très bien. Je le sens très bien. Toujours un peu d'appréhension sur la première barre. Il sentait ses jambes un peu lourdes tout à l'heure. Mais là, maintenant qu'il est rentré dans la compétition, franchement, j'ai aucun doute pour la suite. J'avais vraiment les jambes qui tremblaient juste avant ce premier squat, l'appréhension de remonter sur la plateforme. Le public aussi, la scène, il y avait des gros spots de lumière qu'on avait en plein sur le visage. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pris la mesure de l'événement.
première barre vole. C'est aussi le moment de découvrir si le taper a bien fonctionné, puisque j'ai pas lifté lourd depuis quasiment une semaine. C'est le moment où vous allez prendre la mesure de votre forme du jour. Je m'attends à ce que 2,35 est 172 kg 500. Moi j'ai aucun doute pour la suite. Là 2,35 ça s'avance très bien. Je pense qu'on verra pas trop de différence entre son premier essai et son deuxième essai. Ça devrait le faire. Allez Hugo! Marche chargée! Marche chargée! Allez Hugo! Allez Hugo! C'est bon, c'est validé. 235 en deuxième barre, qui là aussi vole. Du coup, mon plan c'était d'aller chercher quelque chose entre 240 et 245. On a préféré jouer la sécurité en coupant la poire en deux, 242,5. C'est bien battu. Et c'est validé, 3 blancs. Bien joué Hugo. Comme il se doit. Faire plus de 2,5, faire plus 7,5 en compétition. Bon, le squat c'est toujours mon meilleur mouvement en vrai, donc le bench, je sais que c'est ça que vous attendez. Cette compétition, vraiment, j'avais à cœur de sortir un gros bench. J'ai beaucoup parlé avant, disant que je voulais passer les 150 avant la fin de l'année 2022, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc j'avais vraiment à cœur d'aller chercher un gros bench ce jour-là. Marche chargée. Allez Hugo. L'opener vole à 130 kg. C'est la stratégie qu'on avait mis en place avec Alison la semaine d'avant. Et elle m'a conseillé d'implémenter des plus gros jumps. D'habitude, je fais des jumps en compétition, même avant mes entraînements lourds, de 5 kg maximum. Et c'est vrai que parfois, j'y laisse un peu de plume. Donc, sur les conseils d'Alison, on a tenté un jump un peu plus gros pour la deuxième barre. Marche chargée. Hugo. Des racks, ton ancrage. Tu peux bouges pas, tu peux pousser comme un. Tu pousses comme un poulet, bah oui. C'est très bien. Ça, la corde. En plus, le soft touch est très bien. Bonne accumulation dans la descente. Change rien. 42. Ouais, parce que c'est surprend. Si 42 elle passe, on met 45 kg. La barre chargée. « 142 kg 500. Bon Hugo, bon voilà. Marche chargée. Allez Hugo. C'est bon. Bien joué. 142,5 qui passe. Et là, je me sens en forme. Je vous cache pas que je me sens en forme. Le squat s'est bien passé. Le développé couché s'est bien passé. Et je me lance un défi stupide.
Same standard. Quelque chose. C'est 45 50 pour rien. Bah vas-y, les 50. On va voir s'il y a un truc à jouer. 500 pour Simon. T'as trop parlé là. Ça me met 6 mois, je pense. Est-ce que tu crois qu'ici, décembre, je peux avoir 150 au bench? Moi personnellement, je pense que tu les auras. Allez, on verra, allez. Je suis dit, j'allais aller à la rencontre d'experts du bench pour m'aider à step up mon bench. Je suis accompagné, ne serait-ce que du champion du monde de bench, qui est avec moi. C'est le moment venu là. Ça va être le moment venu là. Let's go. Combien là? 50. Hugo là, in the red corner. Fuck. The bench press in the blue corner. Come on, là. Allez, go. Allez, go. Je peux faire, allez. Et c'est validé. C'est le moment où j'ai cru. 170 kilos. T'as porté tes coups, tu l'as mis. Au moins on a tenté les gars. Abonnez-vous les gars, on a tenté. Je pense que j'aurais eu 145, peut-être même 147,5, mais honnêtement, ça servait à rien, on était là pour les 150, je pense que vous aussi. Je désespère pas, je pense que d'ici quelques mois on le retentera et on le passera cette fois-ci. Vient le tour du deadlift, le mouvement que j'appréhendais le plus. C'est celui qui m'a coûté ma bulle la dernière fois. Je vous cache pas que mon deadlift était un petit peu en dents de scie pendant ma prépa. J'ai échec à 270 pourtant que j'avais l'année dernière. Donc la confiance n'était pas forcément là sur le soulevé de terre, d'autant plus que j'ai mes problèmes de grippe, mes cales qui s'arrachent à chaque fois sur mes 3e barres, voire même mes 2e barres. Donc tout ça fait que j'étais pas forcément en pleine confiance pour le deadlift et j'étais vraiment venu me rassurer sur ce mouvement-là. On a open assez bas à 240 et honnêtement j'étais pas bien. Une fois que j'ai eu les 3 lumières blanches, j'étais libéré d'un poids. La barre est bonne. 245 kilos. Le sort. Ah non, on va envoyer, c'est bon. Je pense qu'il est la sanction. Voilà. Je pense qu'il y avait le sort et tout. Il y avait le mauvais souvenir. Non, c'est bon. Ah maintenant, il faut lâcher les chevaux là. 55. J'étais totalement libéré, le 255 a volé, je pense que c'est un des meilleurs terres que j'ai tiré sur peut-être les 50 derniers terres que j'ai dû faire. Bien sûr. 265, qui total à 650. On vise le 9 sur 9, on assure. Change rien, mindset, setup, c'est parfait. Là, il n'y avait pas de grip issue, il n'y avait rien. C'était slick. Je fais la même chose. Marche en allez Hugo. Allez. Allez Hugo. Le 265 a volé. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit pourquoi t'as fait ta 3e barre RPE6. C'est vrai qu'il y avait, je pense qu'il y avait plus ce jour-là, surtout que la main a tenu. La technique, je pense, de mettre le tour de strap dès le début de la compétition a porté ses fruits. On va aussi se mettre du strap cette fois-ci. Parce que j'ai encore explosé la même cale que j'ai à chaque fois qui pète au deadlift, elle a pété à mon dernier terre. Donc cette fois-ci, on va essayer de limiter la casse en mettant un strap dès le début. Donc au final, on valide un total de 650 kg qui est un PR en compétition de plus 7,5. Content, oui et non, puisque je m'attendais à augmenter mon total d'un peu plus que ça, puisque au squat, je suis déjà un PR, un plus 7,5 en compétition. Je suis passé de 235 à 242,5. Au bench, pareil, je suis passé de 137,5 à 142,5. Mais c'est le deadlift qui pêche. On a préféré se rassurer, ce qui était l'objectif premier de cette compétition. Mine de rien, c'est le plus gros total que j'ai jamais réalisé en compétition. Meilleure compétition de toute ma vie, puisqu'on a fait le match parfait, un 9 sur 9 avec
27 lumières blanches, 27 white lights, pas un seul rouge. Et vraiment, je ne pouvais pas rêver meilleure compétition pour remonter mon capital confiance. Alors j'ai beau ne pas avoir de coach, Greg et Alison ont été vraiment indispensables au bon déroulement de cette compétition. Je pense que sans eux, ça aurait été bien différent. C'est des gens qui non seulement ont une grande expérience de la compétition, mais en plus qui me connaissent, avec qui je m'entraîne régulièrement, donc ils savent de quoi je suis capable le jour J. Malgré que ce soit ma meilleure compétition, c'est loin d'être ma meilleure prépa. Je pense qu'en fait, c'était même ma pire prépa, pas en termes de performance, mais en termes de santé mentale. Les dernières semaines, j'avais vraiment pas du tout envie d'aller à l'entraînement. J'ai même skip, pour vous dire la vérité, une séance pendant mon taper, tellement je voulais pas aller squat. Je pense que c'est en grande partie cette semaine de picking qui m'a inspiré ma dernière vidéo, les peurs des powerlifters. Allez la voir si c'est pas déjà le cas. Mais comme j'aime le dire, le taper a tapered et les résultats étaient au rendez-vous. Pour ce qui est de la prochaine séance, je n'en sais rien encore. J'ai fini 4e, ce qui est pas si mal, mais tellement loin des autres du podium qui avaient tous les minima France, qui dans ma KT sont à 690 kg. Moi je suis à 650, honnêtement, je vous dis la vérité. Je sais pas où je peux aller chercher 40 kg. Je suis pas sûr de savoir si ça vaut le coup de se mettre à détester l'entraînement. Tout ça pour viser les minima France et finir probablement dernier ou avant-dernier aux France. Je suis rentré dans ce sport justement parce que j'aimais ce style d'entraînement et pour moi c'est important que les résultats ne prennent pas le pas sur le processus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Ciao.